Afin qu'une plante puisse atteindre son plein potentiel, elle a besoin de recevoir les bons soins et la nourriture adéquate. En tant que spécialiste d'horticulture, nous sommes heureux de vous transmettre des connaissances qui vous seront utiles. Les nutriments canne à coco sont utilisés lors des stades de croissance et de floraison de la plante. Les nutriments canne à coco contiennent des ingrédients qui permettent aux éléments essentiels d'être libérés par le substrat. La plante en aura besoin lors du stade crucial de croissance. Les nutriments font en sorte que votre plante prend des forces et croît plus rapidement lorsque vous la cultivez dans le substrat canne à coco. Lorsque vous fertilisez la plante avec canne à coco, certains de ces éléments sont assimilés par le substrat de coco, notamment l'azote, le calcium et le magnésium. Ensuite, les fibres de coco libèrent le potassium et le phosphate dans la solution nutritive logée entre les fibres de coco. Les racines peuvent donc absorber ce mélange directement dans le substrat de coco et les nutriments sont transportés partout dans la plante. L'azote pénètre directement dans les racines. C'est l'azote qui permet la division et la multiplication des cellules, ce qui fait croître la plante. La multiplication des cellules commence par la division du noyau cellulaire qui renferme l'information génétique. L'azote est essentiel à la réplication des protéines d'ADN. L'azote, le phosphore et le calcium pénètrent dans la cellule et la font grandir. On peut comparer l'azote au bloc d'une fondation qui se soude grâce au ciment incarné par le phosphore et le calcium. De plus en plus de racines et de ramifications apparaissent. Ensemble, elles forment le système racinaire. Les éléments sont également acheminés vers le haut des racines, vers les bourgeons de la plante. Ces bourgeons deviennent de nouvelles tiges avec des feuilles. Les cellules dans les feuilles se multiplient de la même manière que dans les racines. Lorsqu'une nouvelle cellule est créée, les autres éléments commencent à y pénétrer. Ces éléments s'agrippent à la structure protéique pour former un grain qui prendra une coloration verte. Ensemble, l'azote et les métaux créent la chlorophylle dans les feuilles. La feuille se développe et produit de plus en plus de chlorophylle. La plante prend du volume, crée des ramifications et augmente son feuillage. La plante passe maintenant au stade de floraison, ce qui requiert un équilibre nutritif différent. Dès que la plante forme ses premières fleurs, augmentez la dose de nutrition canne à coco selon le calendrier de culture. Une plus grande quantité de phosphore et de potassium sera donc libérée par le substrat de coco. C'est ainsi que se produit une combinaison des nutriments et du substrat de coco adapté spécialement au stade de floraison. La nutrition supplémentaire fait en sorte que les fleurs se développent au maximum de leur potentiel. Dès que la fleur atteint sa taille mature, elle commence à faner. Toutefois, l'ovaire reste et se renfle. C'est le début du prochain stade qui indique un besoin accru en phosphore et en potassium. Si on observe l'ovaire plus en profondeur, on peut y voir un compartiment d'eau dans la cellule. Ce compartiment renferme le potassium ainsi que l'eau. Le potassium fait augmenter la conductivité électrique de la plante et crée une pression dans la cellule. C'est ce qui rend le fruit plus ferme et dense, une caractéristique importante pour le résultat final. Le potassium est acheminé vers les feuilles. Chaque cellule attire l'eau et tente de l'emmagasiner pour l'utiliser. Le potassium attire l'eau vers les feuilles pour qu'elles puissent s'évaporer. Un surplus de potassium signifie que la feuille retient son eau ou en libère moins. Ceci provoque des brûlures puisque l'eau est nécessaire à la transpiration ou au refroidissement de la feuille. Afin de prévenir un mûrissement prématuré ou l'apparition de brûlures lors du stade de maturation, il faut arroser la plante avec de l'eau sans nutriments ou avec un apport réduit en nutriments. La plante continue à assimiler des nutriments jusqu'à la toute dernière minute, quoique les quantités sont réduites comparativement au stade précédent. La plante peut donc se concentrer sur sa propagation. Le phosphore dans le fruit se déplace vers les graines, ce qui encourage leur développement. Les graines ont besoin du phosphore pour emprisonner l'énergie dont elles auront besoin pour germer. Cette énergie garantit un début réussi pour les graines. L'utilisation adéquate de canne à coco procure des résultats optimaux coup sur coup. En plus de l'engrais de base, nous offrons également une gamme d'additifs qui aident à soutirer le maximum de votre plante. N'oubliez pas d'utiliser Canna Rhizotonic, Cannazine, Canna Boost Accelerator et Canna PK 1314 lors du stade de floraison pour produire un rendement supérieur.